Bonjour, bien dormi. Marjo et Jade, les dernières volontaires, sont reparties en France après nous avoir accompagnés pour un aller-retour rapide au Mexique pour refaire mon visa. Allez Jade, allez Jade. Allez. Au Rio, je retrouve Angèle et son frère Odilon, venus filer un coup de main. Ça fait un mois que j'attends qu'ils me sablent le bateau et il y a toujours un truc qui va pas. Soit ils font passer des bateaux avant moi, soit il y a un truc qui marche pas, ou je sais pas, il y a toujours une excuse. Le mec qui vient sabler une journée dans le bateau et qui sort en disant qu'il veut pas faire ce taf parce qu'il a pas les bonnes protections. Et du coup là ça traîne. Et en attendant que les choses se fassent, il faut bien que j'avance sur quelque chose. Du coup je vais tenter de m'occuper du cockpit, les coffres du cockpit, et c'est un peu une misère j'avoue pour moi. Mais on va s'en sortir. Un petit casse-tête. Je viens de tout délimiter, les zones à découper de ce coffre. Un petit trait en plus. Bon là j'ai trouvé ça plus intelligent de tout découper d'ensemble. Tada! Ça y est, nouvelle charcuterie sur le bateau. En fait, ça devient carrément dur d'organiser mon travail et celui des volontaires car la marina me donne une date de sablage et le jour même, personne ne vient. Et ça, pendant des semaines. J'attends, j'envoie les volontaires et des Mathias sur ces bateaux, ou alors je commence certaines tâches qui ne demandent pas trop d'engagement au cas où les sableurs finissent par se pointer pour pouvoir leur laisser la place rapidement au bateau. Car quand ils sablent, impossible de rester près. L'air y est irrespirable et le bruit est assourdissant. Ça par exemple, c'est la pièce, celle-ci, qui va aller ici. Et le bord qui est là, je l'ai aplani pour pouvoir faire la nouvelle pièce. Ici, je vais juste faire un creux avec le disque pour pouvoir le plier et le remettre là. Celui-là qui va ici, celui-là qui va ici. Donc ça, c'est le coffre qui vient ici. Et ça, quand ce sera fait, par exemple, je vais souder ça comme ça ici, comme ça. Et comme ça, le coffre, quand il se referme, tchouk, il rentre là-dedans et ça va faire tout le tour comme ça. Tac, tac, tac. C'est faire du Tetris, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Productivité maximale. Angèle et Odilon travaillent super bien. C'est eux qui ont poncé toute la coque, qui ont peint tout ça jusqu'à présent. Un super travail. Là, il y a plein de petits bouts de rouille, etc. Ici, là. Et du coup, il faut passer à la meuleuse en fait et poncer. Et même avant ça, quand il y a de la peinture comme ça, quand il y a de la petit fouling, il faut l'enlever. Et après, on peut se mettre à passer à la meuleuse pour enlever les petits points de rouille ici, là, etc. Après avoir fait ça, ça va ressembler à ça. Donc vous voyez, là, on n'a plus de rouille du tout. Et quand il en reste un petit peu, on met ce qu'on appelle du corostop. Donc c'est ce truc noir là qu'on voit. Et du coup, c'est pour en gros du coup, neutraliser les points de corrosion qui restent. C'est qu'en fait, la rouille, elle creuse. Voilà. Elle creuse un trou trop profond pour le disque qu'on utilise. Et comme on n'a pas le matos nécessaire pour aller dans le fond des trous, ce qui est accessible que par sablage ou par exemple avec les disques Terco, qui est un type de disque particulier, ou par exemple le pistolet à aiguille, bah, comme on n'a pas ça, on peut pas y aller. Du coup, on fait notre nœud et puis ensuite on met du corostop. Grâce au dernier don, je pense que je vais acheter un compresseur à air et un pistolet à aiguille comme ça. On pourra y aller après. Et du coup, après ça, il faut laver. On frotte avec pour poncer un peu. On passe un coup d'acétone et après on peut passer à l'étape de peinture. On met 2 couches.
Et le plus long, bien sûr, c'est d'enlever tous les points de rouille, etc. Ouais. C'est le plus fatigant et le plus long, mais après, bon, quand c'est fait, plus qu'à faire le reste. Ah, c'est satisfaisant de faire ça là, après cette journée de travail. C'est reposant. À enlever toute la route. Je suis en train de placer la pièce et de faire tout pour qu'elle soit bien droite par rapport au métal. Parce que si elle n'est pas droite, même juste d'un millimètre, ça fait une bosse. Tu vois la différence entre les deux pièces et du coup le cordon, tu peux pas aussi bien le limer que si c'était tout droit, tout lisse quoi. Des fois c'est galère de faire ça toute seule parce que genre je dois tenir le truc pour que ça bloque pas, enfin que ça soit droit, tenir la baguette, allumer la machine et tout. Et voilà, la pièce de pointée. Ben alors Justine, t'as vachement progressé en soudure. Dommage que tu doives tout arrêter d'un jour à l'autre car tu te blesses le doigt bien bêtement. Está cortado, sí, casi en dos como todo eso. Yeah, pero that's why I want to clean first to see pero aquí está no cortado. Este caso la tapa encima. Si. J'avais pris le taf autour du coffre. Effectivement, en voulant placer le coffre pour faire d'autres mesures, le coffre glisse et me tombe sur le doigt qui était juste au-dessus d'une barre en métal, comme une guillotine. J'ai réappliqué directement chez mes voisins de chantier et par chance, je suis tombée sur une docteure. Muchas gracias. Sans Claudia, je ne sais franchement pas ce que j'aurais fait car le bout de mon doigt était presque coupé en deux. Ah, mira, Mira, pura piel. qué lindo dedo. Esto fue la carne que corté, recordate. La Sí. piel. Y la uña que se cayó. Y la uña, aquí está la uña. Ahí está, no quedó ninguna pieza adentro. Bueno, por lo menos ya paraste de llorar. No lloré, ¿por qué mientes siempre? No lloré. Mañana lo reviso a primera hora. ¿Cómo está? Le damos otra limpiada con todo esto y ya. Pero si lo vas a limpiar, límpialo con esto. Ahí no te va a salir, ya no va a salir sangre ni nada, solo la piel que ya va a ser. La guillotine s'était arrêtée juste avant le drame. Sí, Justin que se paró de llorar. Para de decir eso. No llores. How is my finger today, doctor? Good, really good. Yeah, no infection, no black there. No nothing, so it's good. Beautiful cut. Yes, yeah, perfect cut actually. Franchement, ça va. Il aurait pu m'arriver bien pire, genre perdre un bout de doigt. Mais n'empêche que j'ai dû me mettre à l'arrêt pendant 2 semaines, le temps que ça se referme. Hola Gregory. ¿Pintaste? Sí, pero tengo miedo de hacer nube de arena. Voy a esperar un poco. Queda lindo, ¿eh? J'ai un compresseur qui marche. Là maintenant ce que tu vas faire, tu vas remonter un peu au vent pour que lui puisse finir de tirer dessus. Là. Toujours rentrer au vent. Non, viens. Ouais, c'est beau ça. Vas-y, reprends vite. Ah putain, regarde, on va pas perdre de vitesse là. Et boum, on recommence. Oh, il y en a un bien là. Vous avez vu la différence? Le bateau a pas perdu de vitesse. On a changé d'un cap, d'un endroit à l'autre, il a pas perdu de vitesse. Tu veux passer là-bas? Ça fait 1 mois déjà qu'on est là.
franchement, c'est passé trop C'est vite. passé hyper vite, c'est ouf. Ouais. Et ouais, c'était trop cool de travailler sur ton projet, franchement. Il est génial ton projet. Et j'avoue que c'est pas tous les jours, perso, que je fais de la meuleuse et des trucs comme ça. Et ça, c'était cool. Trop J'ai bien chouette. kiffé. C'est Bah, hyper physique tous les jours. Un truc de ouf, mais c'est génial. Ça donne envie de continuer parce que plus tu bosses, plus ça passe vite, plus ça passe facilement. C'est génial. C'est trop cool de voir que, comme tu disais, il y a du taf, mais tu vois le progrès et c'est trop cool de partir de ça, d'un truc au lieu d'acheter un bateau un peu tout neuf et juste de partir, tu vois, de tout rénover. Et de voir les avancées. Ouais, exactement, et d'avoir une idée un peu plus de comment ton bateau il est construit. tout Ouais, ça. après tu connais ton bateau par cœur de A à Z. Hein. Bah ouais, ça je trouvais ça trop cool. Et puis d'aller naviguer avec Sam pendant une semaine au lac, là, c'était trop cool aussi. De réapprendre un peu les bases doucement pour se préparer pour la transatlantique de l'année prochaine. Imaginez que vous rejoignez le projet une fois que le bateau est à l'eau, que le projet à l'eau est lancé, et que je vous demande pour venir à bord de réaliser une mission personnelle liée à un projet, une passion personnelle que vous avez. Qu'est-ce que vous feriez ? Ah, c'est hyper intéressant cette question. Ça fait un moment que j'ai envie de travailler dans la musique et dans le partage de tout ça. Du coup, je pense que j'aimerais trop sur un bateau, mais on en avait parlé un peu toutes les deux, d'organiser un truc un peu pour rassembler les gens autour de concerts ou de l'art, ou tu vois, de faire genre des ateliers. Des genres de petits événements, festivals Ouais, ce serait trop chouette. autour des bateaux. Ouais. Puis quand tu te balades, tu t'arrives à un endroit et peut-être t'as le chanteur local qui vient jouer sur le bateau, ou je sais pas, où tu vois. Carrément. Ça pourrait Et être trop cool. ouais, c'est super chouette ça. Je pense que ce serait un truc du genre. Trop bien, Moi, j'adore. je pense que j'écrirais un livre. Ah, Ouais. Je prendrais des notes un peu de partout, et j'essaierais de revoir mes souvenirs, ce que je trouve, et essayer d'en faire quelque chose. trop chouette, merci beaucoup, très inspirant. Toi aussi, t'es très inspirant. Oh, mais si jaune. Bon, allez, des gros bisous, kiffez bien votre route. Au revoir la caméra. On est dimanche, alors aujourd'hui pas de sablage, j'en profite pour faire un petit rangement au bateau qui ressemble maintenant plus à un désert qu'autre chose. Les nouveaux volontaires qui sont arrivés, ils m'ont dit que quand ils ont posé leurs affaires au bateau, ils avaient l'impression qu'il était abandonné depuis plusieurs années vu l'état du lieu. Sinon je suis super contente, les mecs d'ici travaillent super bien, le bateau se fait sabler petit à petit, ça prend du temps mais c'est bien fait. Et ouais, donc j'en profite pour ranger autour du bateau, surtout que le sable est venu s'incruster partout, même sous la petite cabane qui est là où je range mes affaires. Et du coup, il y a quelques jours, j'avais mis un message sur le groupe Rio Dulce Cruiser, le groupe de navigateurs du Rio Dulce, pour savoir s'il n'y avait pas des gens qui avaient des boîtes, des valises à récupérer, à donner, des trucs même cassés qu'ils n'utilisent pas, qui pourraient m'être utiles à moi pour faire du stockage des affaires du bateau. Parce que tout prend la poussière en fait. Le sable rentre dans le moindre recoin. Avant, j'avais beau stocker mes affaires sous la petite cabane, il y a quand même le sable, l'humidité qui vient. Et voilà, il y a des gens qui m'ont donné des boîtes, du coup je suis super contente. Maintenant j'ai de quoi mettre mes outils bien à l'abri, mon poste à souder bien à l'abri. Bah tiens, je suis passée devant, je l'avais même pas vu. Il y a quelqu'un qui m'a laissé les boîtes. Génial! On m'a donné aussi cette super boîte dans laquelle maintenant je mets tout ce qui est meuleuse, outillage. Ça c'est la glacière en fait que j'avais dans mon bateau, que j'ai lavé et que je me suis dit pourquoi pas mettre mon poste à souder dedans pour stocker. Donc merci à tous les gentils donateurs de boîtes qui m'ont aidé ces derniers jours, c'est super chouette. Le monde des marins, faut se le dire, est un beau monde plein de solidarité, ça c'est sûr. Ah d'ailleurs, là, a new box. I was just speaking about the people that came and gave me box like mysterious donation, like this box you see here. Thank you, it's super nice. Yeah, new box. Thank you so much. Welcome. D'ailleurs, en plus de cette boîte qui vient d'être déposée comme par magie à mon bateau par un donateur inconnu et mystérieux, il y a aussi cet aspirateur qui a été déposé à mon bateau. Je sais pas du tout ça vient de qui. Et je sais pas si c'est du coup quelque chose qu'on me donne, qu'on me prête. En tout cas, il est là et je vais le mettre à l'abri avant qu'il fasse trop la poussière. En plus de devoir stocker tout ce qui est déjà là pour le mettre à l'abri du sable, il faut aussi que je stocke tout ce que je vais enlever du bateau dans lequel je vis actuellement, qui était un bateau qu'on m'avait prêté de juin à novembre d'une petite famille super sympa que j'avais rencontrée ici il y a quelques mois.
pour que je puisse y vivre le temps qu'eux soient de retour en France, et comme ça je m'occupe de leur bateau, le temps du chantier. Et là ça y est, ils rentrent dans 2 semaines, donc je vais leur relaisser leur petit bateau et je vais enlever mes affaires. J'avais stocké des trucs du bateau que je savais pas où mettre à l'époque, et donc voilà, il est temps de tout ramener à bon port et de mettre ça dans un lieu sécurisé. Alors, content les gars de ce travail? Très content. Génial, maintenant il manque plus que ce petit trou là à faire et la quille des 2 côtés qui n'a pas été faite. Et voilà, tout le bateau est poncé sous le niveau de l'eau. Sauf bien sûr le dessous puisqu'il va être majoritairement coupé, le fond des cales. D'ailleurs, t'auras quelqu'un qui pourra dire bah attends, c'est pas comme ça qu'on peut. Non, c'est pas bon. Ils t'ont arrêté tout de suite, hein, franchement, t'as recommencé. Je suis en train de limer la structure. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plaque que je vais souder, qui est ici, fait 6 mm d'épaisseur, alors que mon bateau fait 3 mm d'épaisseur. Du coup, il faut que j'enlève 3 mm à la petite barre du milieu qui fait la structure pour que la barre puisse rentrer. J'ai jamais encore pris le temps d'enlever les anodes. Je pense que je vais enlever celle-là. Là. Je suis bien curieuse de voir comment c'est en dessous. Bon voilà, elle est bien bouffée hein, franchement. Et là-dessous, bah c'est comme ça hein, tout simplement. L'anode elle est juste rattachée par les 2 côtés, il y a de l'espace au milieu en fait entre elle et la coque. Tadadam. Ouais, ça c'est les jolies surprises du Rio Dulce quand on a des trucs stockés au même endroit pendant longtemps, surtout à l'extérieur. Depuis que je me suis coupé le doigt, je ne suis pas retournée sur le pont, qui s'est transformé en terrain boueux avec le sable mouillé par les pluies torrentielles qui ont suivi. Hugues a immortalisé le bateau sous son plus beau jour. Le pont est sale et le vent a arraché toutes les bâches en plastique. Elles étaient là depuis déjà 6 mois, c'était le bon moment pour les changer. Il y a Paul, un gentil copain qui va me filer tout son système de bâches. Et du coup je vais pouvoir remettre tout un beau système parce que là il y a tout bien qui l'abrité. est déraché. Hein? Bien l'abrité. Ouais, bien l'abrité parce que j'enlève enfin l'artimon tout pourri. Parce que je me souviens, juste en la hissant en fait elle faisait il y avait des craqueurs qui se faisaient de partout, pas tellement elle a été brûlée par le soleil. Donc, exemple que cette toile est complètement brûlée, regarde. Ah non, merde, là ça marche pas. Merde. Ouais, tu vois là, tu fais juste ça, ça s'arrache. Et je force pas tant, hein. Attends. Ouais. Une voile poubelle. Et ça, c'est avec ça qu'on a traversé les Caraïbes. On avait fait des patchs avec du scotch. Voilà. Technique de gitan des Caraïbes. Mais MDR, je me rappelais même plus de ça quoi. Pourquoi on a mis du scotch là-dessus? On a mis du scotch et on a cousu le scotch. Gros déménagement, ça y est. Je sais même pas encore vraiment où est-ce qu'on va aller vivre avec Mathias.
On vivait dans ce bateau-là depuis quelques mois, depuis que la petite famille était partie. Et là, ça y est, ils reviennent dans 2 jours et on n'est toujours pas prêts. C'est le bazar, faut ranger toutes les affaires, savoir où est-ce qu'on va les stocker, les sortir du bateau, les mettre dans nos bateaux. J'en reviens quand même pas qu'il y a 3 ans, je suis partie de chez moi avec un sac à dos de 40 litres et 3000 € en poche. Et que maintenant, j'en suis 3 ans plus tard avec un bateau, un projet et tout un tas d'affaires. Tu t'en vas? Ciao. You can see here the black point on the algodon was on the eye of Baptiste. Here, It's part of Lady Ocean. part of Lady Ocean in the body of Baptiste. Yeah. In Josie, the boat of Matthias with all the volunteers. Hello, all the team. Rémi, Amandine, Hugues, Ola et Baptiste et Mathias. Amandine et Rémi ont refait tous les petits couvercles des coffres qu'il y avait sous le lit de Josie. C'est trop bien. Tout ça en une matinée. Waouh, le bordel quand même. Et ouais, bateau en chantier aussi. Oh, qué lindo! Pobre bebecito. Oh. Allez, va! Massage, hein? Oh. C'est va! ¿Piensas que va a regresar? Decime, ¿quién tiró un tobogán así en el barco?